C'est Thibaut, agriculteur du bassin parisien. Et il vient de terminer ses moissons. Ouais, et ça va pas fort. Et ça se comprend. Pendant la dernière campagne, la rouge jaune et la septoriose se sont propagées dans ses champs. Résultat, 10 quintaux par hectare de perte de rendement comparé à la dernière campagne. Pour éviter de revivre ce cauchemar, Thibaut va devoir dès à présent respecter des règles simples pour gérer au mieux les maladies sur ses parcelles. Première étape, la prévention. Avec un levier particulièrement important, le choix de ses variétés. Elles doivent être adaptées à son contexte pédoclimatique, mais aussi résistantes aux maladies qui peuvent s'y développer. Chaque variété présente effectivement une note de résistance aux différentes maladies, échelonnée de 1 à 9 et consultable sur des fiches variétales. Ce choix de variétés résistantes est le levier le plus efficace pour limiter le risque de nuisibilité des maladies. Mais attention, cette résistance a tendance à se dégrader avec les années ou à être contournée, tout simplement parce que les souches de maladies évoluent. Thibaut doit donc se tenir au courant de l'évolution des notes de résistance et avoir plusieurs variétés pour sécuriser sa production en cas de contournement ou d'un accident quelconque. Il pourra aussi jouer sur d'autres leviers comme gérer l'interculture, retarder ses dates de semis dans la limite des plages recommandées, mais aussi faire le nécessaire pour limiter le développement d'une biomasse trop importante, qui serait favorable au développement des maladies. Parfait, Thibaut a mis toutes les chances de son côté. Mais dès la fin de l'hiver, il devra surveiller les cultures et diagnostiquer les symptômes observés, à partir du stade épi 1 cm et surtout sur les variétés sensibles. Bien sûr, des outils existent pour l'aider à évaluer les risques. Le bulletin de santé du végétal de sa région et à l'échelle de ses parcelles, des outils d'aide à la décision qui modélisent le risque maladie pour chacune d'entre elles. Thibaut devra alors vérifier si les feuilles présentent des symptômes de maladie et si oui, les identifier et les quantifier. Pour cela, il peut s'appuyer sur des supports proposés par Arvalis comme le guide maladie céréales à paille ou encore les fiches accidents qui détaillent les symptômes de chaque maladie et donnent également les seuils d'intervention. C'est un travail d'observation qui doit être répété tout le long de la montaison avec une attention particulière aux 3 dernières feuilles. Elles jouent effectivement un rôle essentiel dans la constitution du rendement. Bon, il faut intervenir sur la parcelle B. Effectivement. Et là aussi, plusieurs règles s'appliquent, dont 2 points essentiels. Alterner les modes d'action et les substances actives, et quand cela est possible, opter pour des solutions de biocontrôle, toujours dans l'optique d'éviter le développement des résistances. 1 à 3 interventions seront à réaliser pendant la campagne. L'enjeu d'un OAD et des observations est de protéger, si nécessaire, les fameuses 3 dernières feuilles. Dans tous les cas, un stade clé pour intervenir est la dernière feuille étalée, mais attention à bien attendre la sortie complète de la feuille. En effet, toute feuille non sortie lors du traitement n'aura pas reçu de fongicide. Enfin, rappelons que l'intervention doit se dérouler dans des conditions idéales, c'est-à-dire un matin, sans vent, avec un taux d'humidité important, tout en faisant le nécessaire pour assurer une bonne qualité de pulvérisation. Et voilà, en respectant ces règles et en intervenant au plus juste, Thibaut a pu gérer les maladies foliaires cette année. La clé, trouver le bon compromis entre efficacité, rentabilité et durabilité. Thibaut devra donc appliquer ce raisonnement en 3 phases à chaque campagne pour assurer un résultat technico-économique satisfaisant. Alors, à vous de bien choisir vos variétés.